il y a quelque chose qui passe trop inaperçu à mon avis. Donc je fais une petite vidéo pour le Bolt-Faye-Z. C'est la propagande islamique. Souvent, voilà, les gens l'écoutent, font un sourire, voilà, chacun reste sur ses positions, le musulman reste sur la sienne et le non-musulman, enfin généralement c'est des chrétiens, des gens ou des adeptes du judaïsme qui discutent de ça, les autres s'en foutent un peu. Mais il y a un truc qui est passé sous silence alors qu'il est évident pour tout le monde, et je pense que c'est important. Beaucoup plus important que ça n'en a l'air, même si on a un peu l'impression que c'est tout le temps comme ça en islam, et que c'est pas sur cet item-là précis que c'est spécifique. Il s'agit d'une propagande islamique consistant à dire que Mohammed, leur soi-disant prophète selon eux, est annoncé dans la Torah ou est annoncé dans les évangiles. Ok. Ils font du bruit, ils font des live TikTok, ils font des space Twitter de temps à autre, ils faisaient des space Twitter de temps à autre, ils font des YouTube, etc. Alors là, il y a quelque chose qui est très important. C'est qu'ils n'y croient pas eux-mêmes. Hein, ils font ils font une campagne, si vous voulez, comme une campagne présidentielle, mais c'est pas une campagne présidentielle. Ils font campagne pour ce truc. Alors, c'est pas la seule fois où ça arrive, mais là c'est tellement grossier, évident, que quand les gens les contredisent, ils font l'effort de se comporter comme si le musulman impliqué dans la discussion était de bonne foi et se tromper. Parce que c'est une règle de politesse, c'est une règle de communication. On ne traite pas son adversaire de mauvaise foi. Sauf que là, tout le monde le sait, et en plus il y a beaucoup de lapsus islamiques qui le montrent. Et donc la question c'est qu'est-ce qui est le plus grave? Qu'ils le disent et que c'est faux, ou qu'ils le disent alors qu'ils pensent eux-mêmes que c'est faux, indépendamment de la question de savoir si c'est vrai ou faux. Pour moi c'est le deuxième point. Pour moi on devrait attendre des musulmans qui pensent au moins que c'est vrai pour faire campagne sur ce point. Et j'ai vu beaucoup de vidéos YouTube où ça se voit, hein. Enfin en tout cas on peut, je veux dire c'est ma démarche ici dans cette vidéo, où beaucoup de musulmans font cet effort comme une corvée. Ils savent que c'est faux, ils disent oui mais je suis musulman, je me dois de le dire. Allez, je vais travailler 2 heures, je vais faire un YouTube, je vais faire une vidéo et je vais balancer les trucs. C'est pour ça que j'ai demandé à Grok, parce qu'il y avait, il y a plus, ici plusieurs versets, donc c'est chiant de les chercher soi-même, je les ai demandés. Il y a beaucoup de gens qui vous disent non, l'important c'est que c'est faux. Voilà, la vraie question c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. On s'en fout que les musulmans qui font des vidéos sur YouTube, y croient ou pas et mentent de mauvaise foi, ça se trompe pas, mais mentent volontairement quand ils font campagne pour ça. Ben moi je pense pas. Je pense que le plus important c'est qu'ils mentent. Parce que quel est l'intérêt pour un musulman de ne pas croire à un truc, mais de dire c'est bien d'affirmer ça aux mécréants. Je rappelle que c'est pas le problème ici, il n'est pas moral, c'est pas le problème du mensonge. L'islam autorise à mentir aux mécréants en vue de défendre l'islam. Voilà, quand l'islam est attaqué, le mensonge est autorisé selon les musulmans, selon l'islam, pour se défendre. Tu n'es pas obligé de dire la vérité. Si l'islam est attaqué, tu as le droit de mentir pour le défendre. Mais là, sur ce point, on voit pas pourquoi ce droit islamique de mentir à l'adversité est utilisé. Bon, il y a des fois, on pourrait éventuellement comprendre que voilà, donc je pensais que c'est important de le signaler, parce que vous avez d'autres propagandes qui sont relayées par des musulmans qui vont être, on va dire, entre guillemets, presque de bonne foi. Je vais prendre un exemple. Dans le Coran, le mot jour apparaît 484 fois et le mot nuit apparaît une centaine de fois, un peu plus que 100 fois. Et pourtant, la propagande islamique aime bien faire des YouTube, ils appellent ça les miracles scientifiques du Coran, dire que le mot jour apparaît 365 fois ainsi que le mot nuit. Le premier qui a fait le montage, c'était un escroc, c'était un menteur. Le premier qui a dit ça. Mais les suivants qui relayent, ils sont d'une certaine manière des menteurs parce qu'ils vérifient pas. Mais comme ils vérifient pas, ils savent pas, ils décident de croire au premier qui fait le montage, enfin qui fait la vidéo et puis il la recopie, il la modifie un peu. Ce qui font que les suivants sont dans une situation un peu hybride. C'est-à-dire, comme ils vérifient pas, ils savent pas si c'est vrai, mais au moins, on peut pas les accuser de savoir que c'est faux et de mentir exprès. Tandis que le premier, qui a cette idée, il l'invente de toutes pièces, soit il vérifie, soit il vérifie pas. En tout cas, il aurait la possibilité de vérifier parce qu'il va lancer un mouvement. Donc le premier, il sait que très peu de gens vont aller vérifier, mais il sait aussi que si les gens vérifient, s'apercevront qu'il ment, donc il fait un pari sur le pourcentage de gens qui vont pas vérifier, qui vont aller genre. Et quand il n'y avait pas d'ordinateur, ou quand il y avait, ou quand les gens savent pas servir d'un ordinateur pour compter les mots dans un texte, ce qui n'est pas forcément totalement évident pour tout le monde, c'est un petit effort, il faut le bon logiciel, il faut le bon traitement de texte, etc. Il peut tabler là-dessus. Et donc il va faire sa vidéo en annonçant ses chiffres. Et ça, c'est devenu une vraie mode. C'est-à-dire depuis, ils ont inventé des tas de coïncidences numériques dans le Coran.
Et bien pareil, les relayeurs sont dans une situation hybride. On pourrait même, en poussant jusqu'au bout, dire les relayeurs sont de bonne foi, ils croient à leurs grands frères qui ont commencé le truc, et eux ils font qu'en hériter et le transmettre, mais ils se disent, ah, les vérifications ont dû être faites, voilà. Donc pour ça c'est simple, mais quand il faut compter des mots, ou regarder des agencements de sourates, etc., il y a un travail logiciel. Donc il y a même moins de 3 ou 4% de gens qui vont aller vérifier. Nous, on s'est amusé à le faire dans la sphère islamo-critique, on a montré que tout était bidon, et on s'est filmé en train de prendre un Coran et de faire, de taper sous Python, pour les plus chevronnés, quoi, en informatique, ou sous des logiciels tout faits, compte le nombre de mots, etc. Par contre, pour le premier aspect, l'annonce par la Torah, supposément, ou par l'évangile, supposément, que Mohammed va arriver, là, il n'y a pas des mots à compter. Là, voilà, il suffit de demander à celui qui prétend, donne-moi les passages. Là, vous voyez que c'est bidon. Et ce qui fait que le musulman lui-même, qui va genre répandre cette propagande, ne peut pas se prémunir à dire je suis de bonne foi, je me suis trompé de bonne foi, j'y croyais vraiment ou j'y crois vraiment. Il peut pas, puisque il n'y a pas 36 milliards de versets concernés, il y a 3-4 éléments, je les ai mis sur Grok.